Hi guys, je me présente, je m'appelle Emma et j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour aucune raison particulière. À l'origine, je voulais juste faire des petits vlogs sur Instagram, mais finalement je me suis dit alors pourquoi pas sur YouTube. Donc voilà, j'ai commencé cette chaîne aujourd'hui puisque la semaine prochaine, J-7 aujourd'hui, je pars en Corée du Sud avec ma grande sœur. J'ai donc décidé de garder plein de vidéos et de les assembler pour pouvoir les publier par la suite. Ces vidéos-là seront à destination de moi-même, premièrement, puis ma famille, mes amis, et le jour où je le deviendrai, je l'espère, à mes enfants. C'est pour leur montrer surtout les souvenirs de jeunesse que je pourrais me faire. À l'origine, cette chaîne YouTube, j'aimerais surtout la dédier au voyage que je fais parce que j'ai pour but de voyager plein de fois dans ma vie. Potentiellement d'en faire mon métier pour être un jour comme mon papa. Ça paraît enfantin, mais c'est un peu le but actuellement. Je pense que c'est globalement tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, je prépare du coup ma valise puisque le voyage arrive bientôt et que ça risque de demander pas mal de choses à voir. Et je me suis dit que je partagerais ça avec vous du moment où nous sommes à J-7 jusqu'au jour J à l'aéroport dans l'avion. Du coup, go faire ma valise. Bien arrivé à l'aéroport. C'est bon, on a passé les portiques de sécurité. Les bagages sont ici et on attend pour partir à Paris. Cheese. On est bien arrivé à Paris, l'aéroport Charles de Gaulle. On a fini, au final l'avion était en avance. Et on a pu trouver facilement notre porte. Du coup c'est nickel. C'est aberrant tout ce qu'il y a ici. Les marques, beaucoup trop cher. Voilà, donc là on va passer faire quelques petits achats, acheter des petits sandwichs triangles parce que trop bon. À 8 euros. Voilà, à 8 euros, pas à 2,50 euros. K43 c'est par là-bas. Donc voilà, petit update dans l'avion. Alors, nous sommes bien dans l'avion pour Séoul. On a fait quoi là de vol? On a dû faire 1 heure, 1 heure et demie. Il reste encore 10h45. Voilà, approximativement 11h. Et là, c'est l'heure de manger. Petit repas, des crevettes. Bon, je suis pas très fan normalement, mais c'était mieux que les vieux Cléty. Puisqu'on sait pas ce que c'est. Ouais. On verra bien. Incroyable, je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Après,
12 heures. 12 heures de vol. 1 heure d'attente parce qu'il y avait des intempéries, donc on ne pouvait pas décoller de Paris. Voilà, une heure de retard. Pas mal de... Comment on appelle ça déjà? Turbulence. Voilà, pas mal de turbulences. Surtout dans la nuit. Enfin, Surtout dans la nuit, elles étaient vachement fortes. Mais bon, on est hyper contents d'être arrivés. Dur à y croire. Et il n'y a plus qu'à continuer jusqu'à la fin de ce petit vlog, de ce petit épisode, jusqu'à la prochaine destination que je ne dirai pas. Après un long périple, on est dans le bus pour aller à la gare. Faut-il encore qu'on arrive à la gare? Faut pas louper l'arrêt. Et je sais pas quoi ressemblent les arrêts. On verra bien. C'est bon, on a trouvé la gare. Un peu terrible. Alors, on a pris le bus. Le mec, on a bien cru qu'il allait pas s'arrêter. On savait même pas s'il fallait appuyer sur le truc stop ou pas. On savait pas s'il fallait se lever. Ça paraît bidon, hein, mais moi, c'est des trucs auxquels je fais attention. Et surtout ici, parce qu'ici, il y a plein de normes culturelles, machin, où faut pas parler fort dans les transports. Bon, ça, c'est respectueux. Non, C'est normal. Il a pas su nous expliquer quand tu lui as demandé. Voilà, parce que je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce qu'on appuie sur le bouton ou est-ce qu'on se lève? Il m'a dit, oui, 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 passez, passez. Bon, voilà, fin de l'histoire, on ne savait pas. Donc, on s'est posé à la gare pour manger. Et là, on espère prendre le bon train également. Normalement, c'est bon. On est content d'avoir trouvé un train à 1 heure d'intervalle, alors qu'on avait loupé ce qu'on devait prendre le matin, à cause de quelques petits soucis à l'aéroport. Notamment par rapport à la carte SIM et la carte SIM, au Timoni, pour les transports en commun, qu'on n'a même pas pu utiliser pour le bus. Sympa. Du coup voilà, on attend le train. Rendez-vous à Gyeongju. C'est bon, on est arrivé à Gyeongju. Ça avait fait 36 heures de périple. J'en ai marre, je suis fatiguée. J'ai tellement la flemme de prendre le dernier bus. Mais il faut. On n'a pas le choix de toute façon, vu là où on est. Il y a une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes avec ce bus. Ah non, enfin, je crois. Et après, Oui, on a une vingtaine de minutes. Ouais, Et après 12 minutes à pied. Ouais. Puis ensuite on arrivera au Airbnb. Il était temps parce que c'est long. Bien arrivé à Gyeongju. Là on va chercher l'habitation, c'est bon. On a fini nos trajets pour aujourd'hui. On a 12 minutes à pied et après on se pose un peu puis on fait un petit tour du quartier parce que c'est trop sympa. Et que je suis trop contente d'être en Corée du Sud. Dans le bus on a rencontré une fille qui était trop mignonne. Du coup on lui a demandé sur Instagram au cas où elle vienne en France qu'on puisse les lier un peu, etc. Elle nous a pris le bus, qu'on prenne avec elle et tout pour se tromper. C'est ça, elle est venue avec nous, puis elle nous a dit quand descendre, etc. Vraiment trop gentille, c'était une super rencontre. Et j'arrive pas à croire qu'on est en Corée du Sud, c'est magnifique. Ce qu'on voit actuellement, c'est les petits villages. C'est pas les villages traditionnels, mais un peu quand même. Pour l'instant, il n'y a que les toits qui y font penser. On se repère un petit peu, histoire de trouver l'habitation. Je vous laisse... Oh, cette ruelle. Voilà, voilà, incroyable. Je suis tellement contente d'être là. Ouh, là-dessus, il y a une belle voiture. Pas mal. Enfin, voilà. Bien arrivé au Airbnb. Il est magnifique. Voilà. Là, si on n'est pas dans un cadre typique de la Corée du Sud et atypique de chez nous. Totalement. Incroyable. Et on va dormir par terre. Oui, par terre, complètement par terre, sur un matelas d'une épaisseur de... 3-4 cm. Ouais, quand tu t'appuies dessus, c'est 0,5 mm. Donc plutôt sympa. En vrai, ça va aller. De toute façon, on est trop fatigué pour se plaindre. Puis là, on va faire un tour en ville. Du coup, il va sûrement y avoir plein de vidéos sur la ville. Et voilà.
Bon, bah pour fêter tout ça, on trinque à la Corée. C'est tellement beau. On regrettera pas le voyage. Magnifique. Vraiment incroyable.